Bonjour les amis, shalom. Vous êtes de partout, vous nous suivez de partout dans le monde entier. Nous vous disons encore bienvenue à cette nouvelle édition que le Seigneur nous accorde d'avoir, d'être rassemblés ici afin de partager sa parole, afin de mûrir dans sa connaissance, dans la connaissance de son nom. Nous allons encore aborder un thème aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce de parler d'un nouveau thème aujourd'hui qui est celui du Naziréat. Nous allons parler du Naziréat, nous allons parler de ses conséquences et ses exigences. Alors, bien-aimés, sans trop tenir de long en large, nous allons d'abord remettre ces instants entre les mains de l'Éternel des armées qui nous accorde encore la grâce d'être ici. Je suis votre frère Roberto Placide, comme d'habitude pour vous servir. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, merci encore pour cette occasion que tu nous accordes encore ici, d'être là pour cette dispensation. Viens encore bénir chacun de ceux qui vont nous écouter et que ta présence soit encore ici afin de nous accompagner. Dans le nom de Jésus, nous avons essayé de prier. Amen. Nous parlons aujourd'hui du Naziréat, ses conséquences et ses exigences. Amen. Alors, bien-aimés, le plus intéressant dans cette marche que nous sommes en train de faire, c'est de connaître de plus en plus notre Dieu. Vous savez, lorsque nous restons comme ça, on se demande, moi particulièrement, je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que j'ai encore besoin pour grandir? Qu'est-ce que j'ai encore besoin? Ça fait de nombreuses années que je suis dans la marche de la foi. De quoi ai-je encore besoin? Et parfois dans cette quête de besoin-là, on ne sait pas souvent vers où diriger la satisfaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui pensent souvent que la meilleure manière de connaître Dieu, c'est peut-être d'aller connaître le diable, etc. Non. Nous avons beaucoup de choses à connaître du Dieu que nous sommes en train de servir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Et grandir spirituellement consiste à connaître de plus en plus de choses sur Dieu. Parce que, bien aimé, notre Seigneur est tellement large, il est tellement grand, il est tellement profond que on ne peut pas tout connaître. On peut tout connaître de Satan, on peut connaître comment les démons fonctionnent, mais on ne peut pas tout connaître Dieu. C'est pourquoi il est plus important, il est plus bénéfique pour nous de connaître davantage Dieu. Et vous allez voir que plus tu connais Dieu, plus tu es amené à être enraciné dans la foi. Plus tu connais Dieu, plus tu as des convictions solides. Plus tu connais Dieu, plus tu es amené à marcher dans la sainteté. Et ça commence à devenir une sainteté consciente. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'entre nous avons posé des actions dans le passé, des actions qui étaient des actes d'obéissance, mais qui étaient des actes inconscients. Et vous voyez, lorsqu'un acte d'obéissance est posé dans l'inconscience, la plupart du temps, il devient éphémère. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas durer. Lorsque quelqu'un agit sans savoir pourquoi il agit bien, comment est-ce qu'il agit, bien aimé, il va devenir éphémère. Et donc, toi, moi, chrétien qui sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement, se préparer à l'enlèvement, c'est de connaître le véritable, de parvenir à sa connaissance totale, connaître comment Dieu fonctionne, de telle en sorte que lorsque un sataniste se lève pour parler de certains démons, un chrétien se lève pour parler de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaît. Et le plus déplorable, c'est quoi? Le plus déplorable, c'est le fait que parfois les chrétiens ne connaissent pas tellement Dieu qu'ils préfèrent que un sataniste vienne les parler de Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire, Satan ne connaît pas plus Dieu que vous. Prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu, Satan ne connaît pas plus Dieu que vous, Satan ne connaît pas plus Dieu que nous. Mais c'est à nous de rentrer dans la connaissance profonde de notre Dieu. Cherchons à le connaître davantage. C'est pourquoi dans le cadre de chercher à connaître davantage celui-là qui nous a appelés, le Seigneur m'a inspiré ce thème de parler du Naziréat. C'est vrai, c'est un thème qui n'est pas commun, on n'entend pas parler de lui de manière courante, de manière vulgaire. Mais c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est donc que le Naziréat? Toi, chrétien qui est en train de se préparer pour l'enlèvement, qu'est-ce que c'est donc que le Naziréat? Eh bien, pour ne pas tirer de long en large, le Naziréat était cette pratique-là qui consistait à se mettre à part lorsqu'on veut commencer à s'offrir à l'Éternel. C'est-à-dire que tu te mets à part. Une consécration qui n'est pas une consécration commune. Une consécration qui n'est pas comme celle que tout le monde veut faire. Et les grâces bibliques du Naziréat commencent dans le livre de Nombre chapitre 6. À partir du chapitre 6, on va lire du verset 1 jusqu'à un certain niveau. Nous allons nous arrêter et nous allons poser la base de ce grand enseignement. Et nous allons comprendre les impacts de cet acte-là dans la marche chrétienne et ses exigences. Nous sommes dans le Naziréat. Nombre chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de Naziréat,
Il s'abstiendra de vin, de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucun liqueur tiré des raisins. Il ne mangera pas de raisins, ni frais, ni secs. Verset 4. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de Naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera saint jusqu'à ce que prenne la fin, la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant toute sa période de mise à part, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification. Le 8e jour, il apportera au prêtre 2 tourterelles, 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation du péché commis à cause de ce mort. Le Nazirien reconsacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel la période de son Naziréat, qu'il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés parce que son Naziréat avait été rendu impur. Voici la loi relative au Naziréat. Le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an sans défaut pour le sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux, de fleurs de farine, pétris à l'huile, de galettes sans levain, arrosées d'huile avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Le prêtre présentera ces éléments devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Alors bien aimés, voilà là où nous tirons les grâces de cette pratique qu'on appelle le Naziréat. Le Naziréat, c'était un processus de consécration dans le peuple. Si une personne voulait décider de se mettre à part pour Dieu, vous savez, on avait l'habitude d'offrir des animaux, des parfums, des offrandes à Dieu. C'est des choses qui étaient consacrées à Dieu. Mais à partir de Nombre chapitre 6, le Seigneur nous donne la révélation afin de comprendre qu'un homme avait la capacité de s'offrir à Dieu. C'est-à-dire que tu dis que je vais me donner à Dieu. Je vais me consacrer à Dieu essentiellement. Et dans le livre de Nombre bien-aimé, le Seigneur était déjà en train de donner l'ensemble des éléments nécessaires pour la consécration d'un homme. Il y avait un ensemble d'éléments que la personne devait respecter afin de se donner en offrande à Dieu. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, que dans l'histoire biblique, la plupart des personnes qui ont manifesté la puissance, la plupart des personnes qui ont marché dans l'onction, la plupart des personnes qui ont marché dans la puissance, c'était des personnes qui étaient totalement consacrées à l'Éternel. Il n'est pas question au cours de cet enseignement, bien aimé, de regarder toutes les offrandes que le Nazirien voulait faire. Mais c'est ce concept-là, par la vertu de l'Esprit bien aimé, que nous allons analyser. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que toutes les personnes dans la parole de Dieu qui ont manifesté la puissance, c'était des personnes qui étaient en train de se mettre à part. Je vais poser une nouvelle base, je vais ouvrir une parenthèse pour d'abord dire que il y a une sainteté qui était pour tout le peuple. Lorsqu'on parle des Naziriens, les Naziriens n'étaient pas tout le peuple, bien que le peuple d'Israël déjà était saint. Ça veut dire que tout le peuple était saint. Mais le Nazirien, c'est celui-là, bien aimé, qui acceptait de sortir de la sainteté normale, de sortir du niveau de consécration normale pour se donner à Dieu. Donc son niveau de consécration commençait déjà à augmenter. Et là, il fallait avoir une volonté bien aimée qui dépasse la normale. Et donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des hommes de puissance dans la parole de Dieu, c'était des personnes qui étaient en train de marcher dans le jargon du Naziréat. Je vais par exemple prendre
le cas de Samuel. Vous allez voir que Samuel, dès son bas âge, c'était un Nazirien. Parce que le Naziréat, c'est cette pratique-là qui consiste à s'offrir à Dieu. Exception faite de toutes les offrandes qu'on a citées ici. Là. Mais le concept de Naziréat, c'était pour des personnes qui acceptent de s'offrir à Dieu. Et donc, Samuel, dès le bas âge, était une personne qui avait été offerte à Dieu. Donc, c'était un Nazirien. Il était consacré spécialement à Dieu. Et vous allez vous rendre bien aimé compte que Samuel, c'est l'un des prophètes qui a manifesté la puissance de Dieu à un niveau très élevé. On a d'autres prophètes tels que les Élisée, les Élie. Tous, c'était des personnes qui avaient un niveau de consécration à l'échelle du Naziréat. Et les Naziriens étaient des personnes qui manifestaient la puissance de Dieu. On les appelait des domaturges. Un domaturge bien-aimé, ce sont des personnes, c'est une personne qui a la capacité de manifester des signes et des prodiges. Vous allez voir aujourd'hui, lorsque quelqu'un manifeste des signes et des prodiges, automatiquement, ça qu'on pense, c'est l'occultisme. Mais les Naziriens, si on peut comparer avec l'occultisme, on peut dire que les Naziriens, c'était des personnes qui manifestaient la puissance de Dieu à un niveau élevé. Vous allez voir que Moïse était un Nazirien. Et donc, le Naziréat, c'est cette pratique-là qui nous introduit à la puissance de Dieu. C'est cette pratique-là qui nous ouvre l'entrée à la manifestation de la puissance de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Naziréen qui ne manifeste pas la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Et le degré de manifestation de la puissance de Dieu d'un Naziréen dépasse la norme, dépasse ce qui se fait normalement. Lorsque tu commences à manifester l'appel de Dieu au niveau du Naziréat, automatiquement tu commences à être élevé. Je prends le cas de Jean-Baptiste. Vous allez voir bien aimé que Jean-Baptiste était aussi un Nazirien. C'est pourquoi son appel était spécial. Et la Bible le qualifie comme étant le plus grand prophète. Donc le Naziréat, c'est cette pratique de la consécration, cette offrande à l'Éternel qui fait en sorte qu'on commence à utiliser à des dimensions élevées. Moïse a fendu la mer. Combien de personnes ont fendu la mer aujourd'hui? Moïse a fait des miracles bien aimés qui restent gravés dans l'histoire. Pourquoi? À cause de la pratique du Naziréat. Et maintenant vous allez vous rendre compte bien aimé que cette pratique du Naziréat ne s'est pas arrêtée dans l'Ancien Testament. Parce qu'on va dire que non, c'est les anciennes histoires. Nous bien aimés, nous sommes dans la génération de la Nouvelle Alliance. Et le rideau du temple déchiré nous ouvre l'accès au temple de l'Éternel. Nous pouvons maintenant être en contact avec le Saint-Esprit parce que c'était le Saint-Esprit que les gens contactaient au travers du Naziréat qui les conférait cette grande puissance-là. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons accès au Saint-Esprit. Et nous avons cette capacité-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul va, lorsqu'on lit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 20, il va faire une comparaison avec des vases. Il va parler, n'est-ce pas, des vases d'un usage vil, les vases d'un usage d'or. Eh bien, laissez-moi vous dire, bien aimé, que les vases d'un usage d'or, dont l'apôtre Paul parle dans sa typologie des vases, ce sont des vases qui sont à la dimension de consécration du Naziréat. Parce qu'on parle des vases d'un usage honorable, d'un usage important. Ce sont des vases qui se mettent à la dimension du Naziréat. Et je vais vous choquer en vous disant que Paul était un Nazirien, un mis à part. Et donc bien aimé, c'est bien beau de vouloir manifester la puissance de Dieu, mais on va maintenant se rendre compte que le Naziréat a un prix à payer. Amen. Si les conséquences du Naziréat, bien aimé, c'est l'impact, c'est la puissance, c'est les miracles, ce sont les dons spirituels, vous allez vous rendre compte que le Naziréat a des exigences. Je sais, bien aimé, que nous voulons manifester la puissance de Dieu. Tu es un jeune, tu veux manifester la puissance de Dieu, tu veux être utilisé. Tu admires tous ces grands prophètes qui avaient été utilisés de manière particulière. Mais sache, bien aimé, que ça a un prix à payer. Il ne suffit pas seulement d'admirer les personnes, non. Il ne suffit pas seulement d'admirer tel grand prophète de la Bible ou bien tel grand prophète que tu connais sans que tu ne sois informé du prix à payer. Il y a un prix à payer. Le Naziréat a un prix à payer. C'est dommage aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la facilité. On veut la facilité parce qu'on n'arrive pas à respecter les exigences du Naziréat. Automatiquement, on voit beaucoup de personnes qui sont en train d'entrer dans l'occultisme. Or, la puissance du Naziréat, la puissance de Dieu, la source de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Naziréat. C'est cette extrême consécration-là qui va faire en sorte que tu commences à manifester la puissance de Dieu à un niveau inouï. C'est ce qu'on appelle le Naziréat. Et bien aimé, le Naziréat a un prix à payer. Je suis en train de vouloir parler à quelqu'un qui veut sortir de la gamme d'un chrétien normal. Tu veux manifester la puissance de Dieu à un niveau élevé. Tu veux que le Seigneur t'utilise à un niveau élevé, tel qu'il a utilisé les David, les Daniel,
etc. Toutes ces personnes puissantes, c'était des Naziriens. Parce que leur consécration était une consécration qui avait été élevée. J'aimerais dire, bien aimé, si tu veux être un chrétien noble, si tu veux avoir une vie de chrétien simple, vis une vie simple, mais si tu veux avoir une vie de puissance, il y a un prix à payer. Peut-être tu es un homme de Dieu, tu es appelé à un ministère, je ne sais pas moi, et tu veux vraiment que l'onction du Saint-Esprit t'accompagne, parce que l'onction c'est le signe de puissance dans le ministère qu'on est en train de faire. Tu vas comprendre que tu as besoin d'une consécration nazérienne, une consécration qui sort de la norme. On sait que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez, la sanctification selon Hébreux chapitre 12 verset 14, c'est le biais qui nous donne accès au ciel. On sanctifie, on va entrer au ciel. Mais maintenant, ici sur la terre, il y a des vases que Dieu a envie d'utiliser. Il y a des vases que Dieu a envie d'utiliser afin de manifester sa puissance. Il y a des vases que Dieu veut, de qui Dieu veut se servir afin, n'est-ce pas, de manifester sa puissance. Mais la seule chose qui manque à ces vases-là, c'est le degré de consécration. Et donc, toi, tu es en train de rêver de ce niveau de consécration-là, bien-aimé. Je vais te dire, c'est une très bonne aspiration, mais il y a un prix à payer. Il ne faut pas que je te mente. Il y a un prix à payer pour que pendant que tu chantes, il y a des choses qui se passent. Pour que dans ton ministère, il y ait une forte tension du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer de ces choses-là, c'est quoi? C'est le Naziréa. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsque nous lisons ce livre de Nombre, chapitre 6, que il y a des conditions qui sont données aux Naziréens. Les conditions des Naziréens, c'est quoi? C'est la privation. La première caractéristique, lorsque vous lisez le livre de Nombre, chapitre 6, c'est que le Nazirien, celui qui voulait s'offrir à Dieu, celui qui voulait se mettre à part, parce qu'on dit, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme se consacrera tout particulièrement à l'Éternel, il faut se consacrer d'une manière particulière. Et il y a des choses, bien aimées, qu'il faut arrêter de faire. Amen. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Lorsque je parle de sacrifice, je ne suis pas en train de parler de sacrifice humain. Non, je ne suis pas en train de parler de sacrifice humain. Mais je dis qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire qui vont dépasser la norme. Alors, à vous de me poser la question de savoir quels sont les sacrifices bibliques qu'il y a à faire. Comment est-ce que nous allons faire pour les comprendre? C'est vrai, j'ai un témoignage personnel, mais j'aimerais d'abord me référer au témoignage biblique afin que nous puissions aller d'un bon pas. Prenons d'abord le cas du Seigneur Jésus-Christ. Le prix à payer du Nazirien, celui qui manifeste la puissance. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est un homme qui manifeste la puissance à un degré jamais vu. Jésus-Christ, c'est un domaturge. Jésus-Christ, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un magicien. Pourquoi? Parce qu'il fait des miracles qui sont hors normes. Il est utilisé d'une manière hors norme. Le gars est tellement puissant, on se demande, mais quelle est la source de sa puissance? Les critères définitionnels de Jésus-Christ, du Naziréen Jésus-Christ, lorsqu'on lit l'histoire biblique bien aimée, commence à partir de son appel. Qu'est-ce qu'il a fait à partir de son appel? La Bible dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits lors de son appel. Et lorsqu'il est sorti de ce jeûne-là, poussé par l'Esprit, il était rempli de puissance. Et lorsque vous continuez à lire les épîtres, bien aimés, les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus était un homme qui était axé dans la prière. Jésus était un homme qui était axé dans la prière. Il priait à l'aube, il se retirait toujours pour prier. Cette vie de consécration, de se donner à Dieu, il se retirait toujours afin de se donner à Dieu. Et c'était comme ça quotidiennement, il se retirait. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, lorsqu'il a fini de causer avec la femme au puits, si je ne me trompe pas, et qu'il est venu voir ses disciples étaient en train de manger. Ses disciples ont dit, Rabbi, presse-toi de manger. Le gars a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. En fait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, il est en train de montrer son appartenance à Dieu, sa consécration à Dieu. C'est-à-dire qu'il est voué seulement à Dieu. Il est consacré à Dieu. Il n'est pas consacré aux affaires tellement charnelles. Est-ce que vous comprenez? Voilà le premier prix à payer. Les Naziréens bien-aimés sont des personnes qui ont une consécration très élevée. Et ici, je parle de personnes qui veulent manifester la puissance de Dieu. Il y a un prix à payer, c'est le prix d'être toujours dans sa présence. Les Naziréens bien-aimés sont des personnes qui sont toujours dans sa présence et c'est le prix à payer.
On ne peut pas se départir de ça. C'est pourquoi vous pouviez voir que le Seigneur était constamment dans la présence de Dieu. Les Nazériens, ce sont des personnes bien-aimées qui sont toujours en train, qui sont porteurs de la présence de Dieu. Tu as cette soif-là. Écoutez, Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu n'a pas envie d'utiliser certaines personnes plus que d'autres. Dieu ne veut pas utiliser certaines personnes dans l'évangélisation, dans la prophétie, dans l'apostolat. Non, Dieu n'a pas envie de remplir certaines personnes plus que d'autres, non. Mais c'est le degré de naziria, le degré de consécration. Vous allez voir, il y a des personnes qui ne sont pas toujours chargées de la présence de Dieu, qui n'ont pas toujours la présence de Dieu avec eux. Dieu ne peut pas t'utiliser dans le cas là. Mais le Nazirien, c'était une personne qui s'offrait à Dieu. Il ne vivait plus pour lui-même, mais il vivait spécialement pour Dieu. Vous savez bien aimé, dans les années 2017, oui, 2017, j'étais en train de prier le Seigneur pour les dons, par rapport aux dons spirituels. Je demandais au Seigneur, comment avoir accès aux dons, comment accéder aux dons. Et ce que le Saint-Esprit m'avait dit, c'était que les dons sont pour ceux qui sont sur le champ. Les dons ne sont pas pour des personnes bien-aimées qui croisent leurs bras. Les dons, ce sont des personnes qui sont consacrées. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne qui est un instrument de Dieu. C'est-à-dire que comme j'ai cette bouteille de gel hydroalcoolique, cette bouteille de gel hydroalcoolique me sert à me purifier les mains. C'est pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça la consécration, mise à part pour Dieu. Je suis consacré pour Dieu avec tout ce que j'ai. C'est-à-dire que tous mes plans, tous mes objectifs ne sont là que pour servir. Et le Saint-Esprit m'a dit à cette époque-là, 2017, que les dons spirituels ne sont réservés que pour des personnes qui sont sur le champ. J'étais assis sur ma chaise en 2017, je demandais au Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit ça, que les dons spirituels ne sont que pour des personnes qui sont sur le champ. Et donc, tu ne peux pas être utilisé à cette dimension de puissance si tu n'es pas un Nazirien. Les Naziriens, ce sont des personnes bien-aimées qui, même leurs finances servent à l'œuvre de Dieu. Même leurs finances servent à l'œuvre de Dieu. Leurs pensées servent à l'œuvre de Dieu. Tout est à l'œuvre de Dieu. Ils appartiennent entièrement à Dieu. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. S'ils font des choses, c'est seulement pour Dieu. C'est ça la dimension du Naziréen. Et c'est pourquoi vous allez voir, les Naziriens, ce sont des personnes qui n'ont pas le même style de vie que la majorité des personnes qui veulent vivre normalement. C'est pourquoi vous voyez Jean-Baptiste, parce qu'il était le plus grand prophète, regardez son style de consécration. Il avait des interdictions. En tant que Nazirien, sache qu'il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Tu seras toujours obligé d'être dans la présence de Dieu afin de commencer à manifester la puissance de Dieu. C'est ça le Naziréen. Les exigences du Naziréen. La sanctification, c'est le niveau qui est requis pour entrer au ciel. Tu es saint, tu vas entrer au ciel, il n'y a pas de problème. Mais pour être puissamment utilisé, pour être de ces bases-là, donc l'apôtre Paul parle dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, je vais lire. Oui, 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Je lis rapidement au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi en bois, en terre cuite. Les premières sont réservées aux grandes occasions. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premières sont réservées aux grandes occasions. Les vases, dans la typologie prophétique que l'apôtre Paul va donner, on a les vases d'or et les vases d'argent. C'est la catégorie supérieure qui est réservée aux grandes occasions, qui est réservée aux grandes manifestations. Et donc, bien aimé, si parfois tu n'es pas utilisé à de grandes choses, si tu n'es pas utilisé dans des miracles, si c'est que tu ne vois pas de grandes choses, sache que, bien aimé, tu n'as pas encore atteint le niveau de consécration du Naziréa qui correspond à celui des vases d'or et à celui des vases d'argent. C'est ça la différence. Je vous assure que c'est ça la différence, bien aimé. Je vais vous raconter ma petite histoire. J'ai commencé réellement à expérimenter le Saint-Esprit dans l'onction à partir des années 2018. C'est là où votre âme serviteur, j'ai commencé à expérimenter Dieu dans les délivrances, dans la puissance et dans la guérison. Amen. C'est à partir de cette année-là. Et à partir de cette année-là, bien aimé, c'était l'année où je m'étais décidé de me consacrer. Parce que depuis là, j'ai vécu la sainteté, une sainteté simple. Mais après, j'ai commencé à me consacrer. Dans le jeûne et la prière, j'ai réellement commencé à rompre avec le monde pour vivre réellement avec Dieu, bien-aimé. Et mes premiers 40 jours de jeûne, bien-aimé, c'était la première fois où j'effectue une première délivrance dans ma vie. Je monte comme ça pour prêcher, bien-aimé. Dès que j'engage le ciel de prière, bam, l'onction descend dans la salle. Les gens qui sont... Il y avait une jeune qui était possédée, elle tombe.
l'onction commence à se manifester dans la salle. C'est depuis ce jour-là où je suis entré dans la dimension du Naziréa. Et c'est depuis ce jour-là, bien aimé, le Seigneur a commencé à me conduire dans un style de prière. 3 fois par jour, je prie comme Daniel, une consécration de type Daniel. Daniel, bien aimé, qui est un homme qui a donné des prophéties fortes, qui jusqu'à aujourd'hui demeure. Regardez sa vie, c'était une vie de consécration. Tu veux être utilisé dans des miracles, pour des grandes occasions. Les grandes occasions, bien aimés, ce ne sont pas des petites occasions, ce sont des occasions fortes. Attention, exception faite de vantardise. Mais je parle des grandes occasions, c'est-à-dire que pour des choses d'impact. Vous allez voir, bien aimés, il y a des ministères qui semblent ne pas avoir de puissance, où le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Ça dépend du niveau de consécration. Un appelé, je vous assure que tout appelé doit être un nazirien. C'est-à-dire toujours être rempli de cette présence. Toujours être rempli de cette présence. Et la base pour être éligible au Naziréa, la base c'est la sanctification. Pour être éligible au ciel d'abord, la base c'est la sanctification. Mais maintenant, on n'est pas nazirien si on n'a pas la base qui est la sanctification. Si un chrétien qui va entrer au ciel a besoin de sanctification, le nazirien, celui qui se met à part pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, celui qui est appelé à se mettre à part pour l'œuvre de Dieu, doit avoir la sanctification. Privé de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans le Naziréa, dans cette consécration-là, bien-aimé, qu'on aspire au don, qu'on aspire au don, qu'on aspire au don, qu'on aspire à la puissance. Oui, parce que lorsque Paul va parler à Timothée, il va dire, réactive le don que tu as reçu par imposition des mains. Il y a des dons qu'on reçoit, il y a des dons qu'on cherche. Dans le Naziréa, dans la puissance, on les cherche. Je me rappelle bien aimé de mon pasteur, un homme de Dieu que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspiré. C'était le pasteur Divine, m'a beaucoup inspiré. Bien aimé, c'était un homme dont j'admirais le Naziréa. Il y avait des fois, je partais à l'église à l'époque, j'ouvre seulement, je pars à l'église juste pour me balader. Je trouve le monsieur, il est dans son bureau, il est en train de prier, il est en train de prier, il est en train de prier. Et cet homme-là manifestait la puissance de Dieu. Il avait une vie de sanctification. Et il manifestait la puissance de Dieu dans le prophétique. Lui, il avait la capacité. Il entendait Dieu audiblement. Entendre Dieu audiblement. Je dis, les bases de la sanctification, c'est grâce à lui que j'ai reçu les bases de la sanctification. Et il avait un niveau de Naziréa, de consécration. Il était voué à Dieu. Bien aimé, c'était un homme qui était financièrement, il était assis. Et tous ses amours, c'était pour lui. Il ne vivait que pour l'œuvre de Dieu. Oui, il ne veut que pour l'œuvre de Dieu. Et il était utilisé à une dimension qui était vraiment très élevée. Je me rappelle une fois, nous étions en train de faire un service. Il était en train de mener un service de délivrance à l'époque. Moi, j'étais encore un simple fidèle. Il menait un service de délivrance à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une femme qui était saisie d'un esprit de serpent. Et l'esprit qui possédait cette femme-là, c'était un esprit humain. Parce qu'il y a les esprits humains, il y a les démons. C'était un esprit humain qui possédait le corps de cette femme-là. Et vous allez voir que l'esprit humain là, qui possédait le corps de cette femme-là, a commencé à se manifester dans son corps. Si bien que l'esprit a soulevé le corps de la femme. La femme est sortie de l'église. Courir pour fuir, pour aller dans la rue. Fuir le feu du Saint-Esprit et tout le reste. Et l'homme de Dieu, le pasteur divin à cette époque-là, il a seulement dit, le feu va te consumer là où tu es là-bas et tu vas revenir toi-même ancré. La fille est partie. Quelques secondes plus tard, la fille est revenue elle-même en courant dans la salle. Elle est revenue elle-même en courant dans la salle. Ça, c'était un degré d'autorité spirituelle qui était très élevé. Qu'est-ce qui fait ça? C'était le niveau de Naziréa. C'était un homme de prière. C'était un homme de consécration. Donc ça, c'est le fardeau de Naziréen. Bien aimé, si c'est que tu aspires à ce ministère de puissance, à être utilisé de manière grande, j'aimerais te dire qu'il y a un prix à payer et tu dois supporter ça. Tu dois comprendre, bien aimé, que tu es un mis à part, qui doit vivre une vie qui est au-delà de la normale. Toi, tu dois toujours te soucier de Dieu. En fait, tu dois toujours te soucier de Dieu. La consécration de Samuel, bien aimé, c'est un fait. La consécration de Samuel n'était pas comme tous les autres. C'est pour ça que Dieu a utilisé Samuel d'une certaine manière. C'est ça qu'on appelle les vases qui sont réservés pour les grandes occasions. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. J'étais en train de causer avec quelqu'un. Et nous étions en train de parler. Et je lui racontais, bon, on s'échangeait des expériences. Je lui parlais des expériences que j'ai avec le Seigneur,
des cas de guérison, des cas de délivrance. Après, le monsieur a dit une phrase, il a dit, toi tu as toujours la chance de tomber sur des cas comme ça. Mais dans mon esprit intérieur, je suis en train de me dire, c'est pas une question de chance, non. Il n'y a pas de chance de tomber sur un cas. Tu ne guéris pas quelqu'un par chance. Ce n'est pas une question de chance. C'est un niveau de naziria qui t'amène à faire certaines choses, mon bien-aimé. Il n'y a pas de chance. Ce n'est pas que lui tombe souvent. Non, c'est parce qu'il se consacre. Et donc, si tu commences à te consacrer, bien-aimé, tu seras à cette dimension-là. Bien-aimé, c'est une dimension où tu dois aimer le Seigneur plus que toutes les autres choses. Donc, bien-aimé, c'est ça. Et jusqu'ici, c'est ça le poids, le fardeau des Naziriens. C'est ça le poids des Naziriens. L'apôtre Paul pouvait dire, je crée durement mon corps. C'est ça le fardeau des Naziriens. Des hommes de puissance, des hommes de magie, des hommes de prophétie, des hommes de grandeur, des miracles de thaumaturge. C'est ça, c'est le Naziria, c'est une consécration, une mise à part spécifique pour l'Éternel. Tu dois connaître que tu n'appartiens plus à tes parents. Tu n'appartiens plus. Si tu es marié, tu n'appartiens plus à ta femme. Tu n'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Tu dois avoir ça mentalement. Si tu aspires au Naziréa, c'est un programme spécial. C'est un enseignement sur le Naziréa. C'est un enseignement spécial pour des personnes qui aspirent à la puissance. Ici sur la terre. Pour des personnes qui veulent être des vases utiles à l'œuvre de Dieu. Une consécration de taille. C'est ça le Naziréa. Le prix à payer pour marcher dans l'onction. Parce que plus tu es nazirien, plus tu es dans le Naziréa là, plus l'huile coule sur ta tête. Plus tu travailles pour Dieu, plus l'huile coule sur ta tête. C'est pourquoi je bénis tous les Naziriens que je connais. Je bénis tous les Naziriens que le Seigneur a mis sur mon chemin, qui m'ont amené à aimer ce fardeau-là, ce fardeau de l'œuvre de Dieu. Appartenir seulement à Dieu. Bien-aimé, en dehors du Naziréa, tu ne bénéficieras pas de la puissance de Dieu. Il faut réellement être un Nazirien afin de commencer à bénéficier de la puissance de Dieu. Donc c'était la dispensation que j'avais pour vous. J'espère que vous êtes bénis. Avant de terminer, je vais prier pour les uns et les autres. On va prier. Merci tendre Père pour ce moment que tu nous as encore donné. Papa, je sais que tu es en train de réveiller ce désir, cet appel au Naziréa et à la puissance dans les cœurs des uns et des autres. Merci Père éternel parce que c'est toi qui le fais dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'était votre frère, le serviteur Placide Roberto Ekata sur votre chaîne YouTube Exode TV. N'oubliez pas de partager cet élément et abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Cliquez sur, ne manquez pas de cliquer sur abonner et de cliquer sur la clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos édifiantes. Donc, shalom, shalom, à bientôt, bye.